Et nous recevons ce soir la présidente du MEDEF-NC, Mime Sidélé. Bonsoir. Quasiment un an après le début des émeutes, est-ce qu'on peut dire qu'on est sorti de la phase de sauvegarde? Peut-on maintenant parler de relance? Non, on n'est pas totalement sorti de la phase de sauvegarde. Néanmoins, la reconstruction commence. On rentre véritablement dans cette étape, notamment avec le démarrage des chantiers publics qu'on a attendu longtemps, mais qui aujourd'hui vont démarrer. À peu près 15 milliards de coûts projets qui vont être financés notamment par subventions de l'État, mais aussi par les collectivités. Et donc ça, évidemment, les entreprises les attendent avec impatience. Est-ce que c'est suffisant, concrètement? C'est une première étape. Ça n'est pas suffisant, mais les bonnes nouvelles, on n'en a pas beaucoup. Et c'est vrai que ce lancement des chantiers publics, on l'espérait plus tôt. Il arrive maintenant, dans les mois qui viennent. Il démarre doucement, mais il est là. Et c'est une bonne nouvelle. Par ailleurs, on a d'autres dispositifs qui commencent à voir le jour, notamment la défiscalisation attachée à la reconstruction des bâtiments commerciaux détruits. C'était une mesure qui était extrêmement importante pour encourager les investisseurs à reconstruire. Et aujourd'hui, cette mesure est acquise et elle va permettre là aussi, à notre sens, de relancer la construction, cette fois dans le secteur privé. Alors vous parlez de cette défiscalisation pour les commerces touchés, mais selon les chiffres de la CCI, seuls 15% des chefs d'entreprise souhaitent vraiment reconstruire. Est-ce que ça sera suffisant pour les inciter, justement? C'est une incitation qui est forte. Il faut savoir que le commerce n'a jamais bénéficié de ce type de mesure. C'est une mesure qui sera limitée dans le temps, limitée exclusivement au commerce détruit. Et à notre sens, c'est quand même une incitation qui est majeure. Ça ne remplacera jamais, évidemment, la confiance qu'un investisseur peut avoir dans l'avenir, en sa capacité de créer du chiffre d'affaires et d'avoir une vision long terme. Néanmoins, il faut essayer de proposer aux chefs d'entreprise un certain nombre de leviers qui leur permettent de réduire leurs risques et de reprendre confiance. Mais cette défiscalisation, ça signifie aussi moins d'argent peut-être pour les collectivités. Quelles conséquences? C'est une défiscalisation nationale, donc ça n'est pas moins d'argent pour les collectivités. Au contraire, c'est une aide de l'État, en l'occurrence à la reconstruction. Donc là, c'est totalement différent. Ça vient compléter ce qui est fait en matière de chantier public. Et on a été notamment particulièrement vigilants à ce que les TPE, les petites entreprises, puissent bénéficier dans le cadre des appels d'offres qui sont menés pour les chantiers publics, dans le cadre d'accords de gré à gré. Et on a relevé les seuils des marchés publics pour les accords de gré à gré, ce qui permettra aux collectivités de favoriser, si elles le peuvent, des petites entreprises et des petits intervenants. Autre question importante, celle des assurances. Elle est centrale pour la reconstruction. Est-ce que ce dossier a avancé? Alors ce dossier a avancé dans le sens où les indemnisations progressent. Les dossiers clos, on a maintenant 3/4 des dossiers qui ont été traités. Les 25% des dossiers restants, malheureusement, sont les plus gros dossiers qui prennent un peu de temps pour des raisons d'expertise un peu longues. Pour l'instant, tout n'est pas terminé. Néanmoins, notre problème, c'est surtout celui de la réassurance et de la capacité justement à avoir de nouveaux contrats et être correctement couvert, notamment quand on demande des financements pour la reconstruction. Et sur ce sujet-là, on a besoin d'avancer plus rapidement. Les assurances sont frileuses aujourd'hui encore? La garantie émeute n'existait plus en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, nous avons demandé à l'État de travailler sur ce sujet, pas que pour la Nouvelle-Calédonie, mais aussi au niveau national, pour trouver un fonds de garantie des émeutes, parce qu'évidemment, c'est un point d'incertitude assez majeur en Nouvelle-Calédonie. Autre inquiétude des Calédoniens, comment garantir que les aides de l'État aillent bien aux entreprises qui en ont le plus besoin? Aujourd'hui, les aides de l'État, elles sont fléchées. J'évoquais le seuil, notamment des marchés publics, et la possibilité pour les collectivités de donner du gré à gré, c'est-à-dire de choisir les prestataires. Il faut rappeler que c'est la décision de la collectivité, dans ce cas-là, qui permettra de faire travailler le plus de monde, et notamment les petites entreprises calédoniennes dans le secteur du BTP. Avec l'ensemble des partenaires sociaux, vous allez participer cette semaine à une conférence sociale et fiscale organisée par le gouvernement. Qu'en attendez-vous? Alors, on est ravis que cette conférence ait lieu, déjà parce que la réforme fiscale, pour nous, elle est absolument nécessaire. C'est un outil de la relance. D'abord parce que nos comptes sociaux sont en faillite et que le modèle de financement de nos prestations sociales qui reposait sur l'emploi et le travail en Nouvelle-Calédonie pour l'essentiel, évidemment, a été totalement mis à terre par cette crise. On a 12 000 emplois dans le secteur privé qui ont été détruits. Nos comptes sociaux étaient déjà en difficulté. Aujourd'hui, on ne peut plus financer nos prestations sociales uniquement sur le travail. Il va falloir travailler sur la fiscalité. Et pour nous, c'est important parce que c'est aussi un outil de relance, parce que NC Eco, notamment, a fait des propositions de façon à ce que cette réforme de la fiscalité permette de revaloriser notamment les bas revenus et leur
permettre de retrouver du pouvoir d'achat via la modification des assiettes fiscales. Un mot sur les protections de marché. Un amendement a été adopté vendredi. Il prolonge de 12 mois les mesures actuelles. Un vote en urgence, mais sur le fond, quelle est votre position sur cette question? Est-ce que c'est souhaitable pour les Calédoniens dans ce contexte? La position du MEDEF, c'est qu'il est urgent d'évaluer les dispositifs. Donc l'audit qui est maintenant lancé par le gouvernement, nous l'attendions, nous le demandions depuis déjà plusieurs mois. Ça a été long. Ça y est, il va démarrer. Et il est important de se baser sur des bases factuelles, solides, pour évaluer effectivement ce dispositif qui touche non seulement les consommateurs calédoniens, bien sûr, mais aussi les entreprises qui sont également déjà actrices du schéma industriel calédonien. Donc, ce qu'on doit aux Calédoniens, mais aussi aux entreprises de ce secteur, c'est évidemment une évaluation la plus objective possible, et le MEDEF la réclame depuis longtemps. Mais personnellement, vous en pensez quoi? Écoutez, je peux pas vous répondre tant que les résultats de l'étude sont pas disponibles. En fait, le problème de ce sujet, c'est qu'il faut maintenant l'évaluer de façon extrêmement fiable, et puis prendre les bonnes décisions. Et nous attendons les résultats de l'évaluation, et nous en débattrons à ce moment-là. Venons-en à l'avenir institutionnel. Vous avez pris connaissance du projet d'accord qui a dû évoluer, bien sûr, entre-temps. Quelle est votre analyse d'un point de vue économique? Alors, nous sommes positionnés du point de vue du monde économique sur déjà le bilan des derniers accords et de notre modèle institutionnel. Et on a soulevé plusieurs points d'alerte, à savoir que notre modèle institutionnel et le millefeuille institutionnel, il est extrêmement compliqué pour l'exercice de l'économie. Il est source de complexité, il est source de coûts aussi, parce que il est source d'une fonction publique qui est extrêmement lourde et qui pèse sur les finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, et donc sur sa capacité à investir. Donc pour nous, c'est un problème majeur de réfléchir au coût de notre système institutionnel, à sa simplicité, à son efficacité. Le deuxième point, qui concerne aussi le monde économique, mais plus largement les Calédoniens, c'est l'exercice d'un certain nombre de compétences. Là aussi, leur financement, est-ce qu'on est en capacité de les financer? Est-ce qu'on est en capacité de les exercer? Il y a un certain nombre de compétences, le droit des contrats, le droit des assurances, qui posent aujourd'hui dans leur exercice des difficultés, puisqu'elles n'évoluent plus, ou pas, ou peu, et ça freine en réalité le développement économique. Donc nous sans a priori aucun, on dit juste qu'il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que le système institutionnel de demain sera finançable par les Calédoniens, les entreprises calédoniennes et les contribuables, mais aussi est-ce qu'il nous permettra une reprise de développement économique. Donc, des questions que vous vous posez, mais le monde économique avait demandé à être associé aux discussions. Est-ce que vous vous sentez écouté aujourd'hui, entendu? Alors, on a produit une réponse au document qui nous a été communiqué officiellement par Manuel Valls fin février, qui était le fruit des premières rounds de négociations. La seconde version qu'on a reçue, qui a fuité, mais qu'on a été obligé qu'on a lu évidemment, nous inquiète un peu, parce qu'il nous semble qu'on ne prend pas en considération la question déjà du coût de nos collectivités, du financement du futur modèle institutionnel et de sa simplification qui nous semble à nous nécessaire. En matière de politique économique, on a besoin d'un cap, on a besoin d'une vision qui soit la plus territoriale possible, de façon à relancer un certain nombre de filières, l'agriculture, le nickel, le tourisme, la transition énergétique, et les pistes qui sont aujourd'hui évoquées, nous ne sommes pas certains qu'elles vont dans le sens de cette rationalisation et de cette efficacité économique. La société civile n'est pas assez écoutée ou en tout cas associée? Apparemment pas. En tout cas, nous sommes en capacité de faire des propositions et nous les faisons dans ce débat. Clairement, nous jouons ce rôle. Mais aujourd'hui, à la lecture, en tout cas, des documents qui circulent, nous nous posons sincèrement la question. Mim Sidélé, le MEDEF renouvelle ses instances cette année, le 5 juin précisément. Serez-vous candidate à votre propre succession? Là, j'ai envie de dire que c'est difficile de quitter le navire en plein milieu de la tempête. Le MEDEF, c'est d'abord un engagement. J'y suis depuis 5 ans. Mais aujourd'hui, si les adhérents du MEDEF me font confiance, je continuerai à les défendre, parce que tout simplement la situation est extrêmement compliquée. C'est difficile de partir dans ces conditions. C'est un combat, c'est un engagement, et je pense qu'aujourd'hui c'est difficile, ce serait très difficile de lâcher. Votre objectif étant de poursuivre les chantiers en cours engagés? Il faut faire aboutir les chantiers en cours. C'est le but du comité directeur du MEDEF. Nous sommes engagés
fortement dans l'aboutissement de ces chantiers parce que nous pensons qu'ils sont absolument nécessaires pour la relance et donc nous continuerons d'y travailler. Il est temps de passer aux questions des internautes, les questions Facebook. Première question, peut-on développer une économie calédonienne plus sociale et solidaire au lieu d'un modèle occidental source d'inégalités? Écoutez, je dirais que pour répondre à cette question, c'est une volonté politique d'abord et c'est aussi, on a besoin d'initiatives individuelles. Volonté politique parce que je vais vous prendre deux exemples. La taxe sur l'extraction et l'exportation de nickel, par exemple, qui a fait l'objet d'une concertation entre partenaires économiques avec des retombées qui étaient prévues pour les communes minières, justement pour développer un autre modèle économique dans ces communes et un développement plus harmonieux. Eh bien, elle n'a jamais passé la porte du Congrès, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été votée. Donc ça, c'est un premier point qui nous surprend, puisque notamment les opérateurs économiques étaient en faveur de retombées fiscales pour les communes, notamment minières. Deuxième exemple, la taxe sur les croisiéristes, qui là aussi apporte du développement économique, notamment dans les îles, mais qui demande à être accompagnée pour les populations sur place. Et cette taxe pour les croisiéristes, elle devait aussi se traduire par des retombées dans les communes. Là aussi, pas de vote du Congrès en faveur de cette taxation et de ce principe. Et enfin, l'initiative individuelle. Je vais citer l'exemple de l'usine de monsieur Jean Waekedré à Marais, sur le Santal. Un exemple éclatant de réussite d'économie, de modèles économiques différents, en coopérative, avec une agriculture raisonnée. Eh bien, c'est possible, mais ça part d'une initiative individuelle. Et malheureusement, eh bien, comme vous le savez, ce projet aujourd'hui est à l'arrêt puisqu'il a brûlé. Et ça prouve bien que la vie d'un chef d'entreprise, c'est déjà beaucoup de travail, mais c'est aussi parfois des coups durs, et même dans l'économie sociale et solidaire, malheureusement. Et donc, j'apporte mon soutien le plus total à M. Waekedré. Il nous reste très peu de temps. Depuis la fermeture de l'usine de Vavoto, le Nord est en grande détresse. Pensez-vous que la reconstruction économique soit possible sans la redynamisation du nickel dans le Nord? Alors nous, ce qu'on dit à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, c'est que le nickel reste évidemment un fort vecteur d'emploi. Et d'ailleurs, on regrette la mise à l'arrêt d'un certain nombre de sites miniers sur la côte Est, bien sûr à Vavoto et les craintes qu'on a sur le Sud. Mais on propose surtout le développement d'autres filières économiques et partout sur le territoire. C'est-à-dire qu'il faut une approche territoriale de notre développement économique en matière agricole, en matière touristique, en matière de transition énergétique. Et le Nord doit en bénéficier également, bien évidemment, parce qu'il faut relancer l'économie partout en Nouvelle-Calédonie, pas uniquement sur Nouméa et sa périphérie, mais partout sur le territoire. Et c'est à ce prix, je pense, que la Nouvelle-Calédonie se redressera. Très rapidement, Mim Sidélé, pour que le MEDEF pèse dans les discussions institutionnelles, allez-vous faire une entrée en politique? Troisième question Facebook. Qui ça, le MEDEF? Vous-même. Alors, personnellement. Écoutez, très sincèrement, aujourd'hui, les priorités, elles sont dans la défense du monde économique. La question d'un avenir politique, peut-être que certains se la posent. Moi, comme beaucoup de chefs d'entreprise, j'essaye déjà de boucler mes fins de mois. J'essaye de mener les projets qui sont les miens au MEDEF. Donc, la question n'est pas d'actualité. Merci beaucoup, Mim Sidélé. Donc, c'est la fin de notre entretien. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci.